Bonjour, c'est Lisa Azuelos Bonjour, c'est Alexandra Lamy. et c'est pour le Cinéma Show. The Cinema Show. Clap. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Eh bien, bonsoir Alexandra, bonsoir Lisa. Bonsoir. Vous êtes là pour présenter du coup le film La Chambre des Merveilles qui sortira le 15 mars. On est ravis de vous recevoir pour The Cinema Show. Peut-être pour commencer, on va commencer avec Lisa pour une question sur la genèse un petit peu du film. Du coup, le film est tiré d'un livre. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment c'est arrivé à vous ce projet? Est-ce que c'est vous qui avez fait la démarche? Est-ce que Alors, pas du tout. À la base, j'ai pas lu le livre. On m'a offert un scénario qui était tiré du livre et j'ai été tentée de le lire et je me suis dit si je le lis, ça va être, je vais jamais pouvoir me l'approprier. Donc en fait, j'ai craqué pour un scénario et puis aussi pour Julien qui est super, Julien Sandrel, l'auteur. D'accord. Et au niveau du casting, comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez En fait, ça fait très longtemps, Alexandra et moi, on est très amis dans la D'accord. vie. Et ça fait longtemps qu'on avait envie de tourner ensemble. Et ce projet-là, je lui ai dit là, Alex, si tu y vas, j'y vais. Et vous l'avez ressenti comment du coup Eh de ben, votre j'ai côté? dit, si tu y vas, je vais aussi. Non, mais pareil, moi, c'est Lisa qui m'a appelée. Et puis, voilà, donc j'ai lu le scénario et je trouvais que c'était effectivement un scénario où on pouvait vraiment s'y retrouver toutes les deux parce que je pense qu'on a un peu la même façon de travailler. Moi, j'aime beaucoup le cinéma de Lisa, qui est toujours voilà, un hymne à la vie et à l'amour et à la joie et à la famille, à plein de choses. Et du coup, j'avais effectivement très envie de travailler avec Lisa. Et donc, j'ai dit oui tout de suite, surtout sur le projet que je trouvais aussi très chouette, quoi. Je trouvais qu'il Il y a avait une part de vous qui vous identifie à ce personnage aussi Moi, je pense peut-être un que petit tout le peu monde s'identifie, d'ailleurs. De toute façon, il y a il y a plein de sujets dans le sujet, en fait. Il y a effectivement le personnage d'une maman, mais qui pourrait être, là, on fait pas mal de tournées province. Il y a plein de pères qui nous disent, moi, je me retrouve complètement dans cette maman. Enfin, je me sens aussi. On se retrouve pour plein de raisons, parce que d'abord, c'est une femme qui va se revivre, enfin, une espèce de parcours initiatique, comme tu dis, un parcours géographique et en même temps intérieur, intérieur, et puis son petit garçon qu'elle connaît sans connaître, tout ce qu'elle va découvrir là-dedans. Enfin, c'est un vrai hymne à la vie, à l'amour, encore une fois, et je pense que voilà, c'est quelque chose évidemment qu'on s'approprie de toute façon, tout le monde d'ailleurs. Là, pour avoir fait des salles, tout le monde s'approprie ce personnage de Thelma, cette vie de famille, enfin tout cet environnement. Oui, puis c'est presque un film d'aventure finalement, donc c'est vrai que tout le monde peut s'y identifier, quoi. Ouais, complètement. Et justement, est-ce que c'était un travail difficile de faire l'équilibre entre drame et comédie, parce que finalement on en ressort plus joyeux que attristé du film? Alors, je pense que si on en sort joyeux, c'est pas parce que c'est une comédie, mais c'est parce que ça a permis aux gens d'exprimer les émotions qu'ils avaient enfouies à l'intérieur d'eux. Et en fait, s'ils sont joyeux, c'est parce qu'ils ont pu libérer des larmes, libérer des rires, mais aussi être en contact avec le vrai soi, avec qui ils sont vraiment. Et parce que forcément, tout de suite, on se demande qu'est-ce que je ferais si ça m'arrivait. Et cette question-là, en fait, propose de redonner du sens à la vie. Et c'est ça qui redonne cette petite pêche un peu. C'est parce que tout à coup, on ressent que notre vie, elle a un sens. D'accord. Et justement, est-ce que vous avez mentionné un petit peu Julien au début? Est-ce qu'il vous a accompagné du coup aussi sur le film, parce qu'il était au scénario? Non. Non. Ça a été totalement indépendant? C'était totalement indépendant. Je sais qu'il a travaillé avec les auteurs pour le scénario. Et moi, quand j'ai récupéré le bébé, c'est-à-dire le scénario, là, j'ai pu vraiment travailler et m'y mettre, quoi. Ok. Et on a commencé à mentionner votre rôle, mais il y en a aussi d'autres dans le film. Comment est-ce que vous avez créé cette alchimie, en fait? Parce que c'est une famille, finalement, même les autres personnages qui ne sont pas de votre famille, ça crée une grande famille. Est-ce qu'il y a eu une préparation avant le tournage? On se prépare toujours pour un rôle, mais on n'a pas pu trop se voir avec Muriel. Mais en tout cas, moi, j'étais très heureuse de pouvoir tourner avec Muriel Robin, parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup. Moi, je suis très fan d'elle. Ma sœur est très fan d'elle, forcément. On a un peu de la même école. Pour moi, il y avait Muriel Robin et Josiane Belasco que je voulais rencontrer, avec qui je voulais travailler. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire les deux. Donc on vient un peu de la même école. Et puis Hugo, non, elle a fait un vrai casting. Il y a Xavier Lacaille aussi, qui est avec nous. Et puis tous les jeunes, et puis tous ceux qui sont autour. Non, mais après, ça va, se préparer, malheureusement, on n'a pas des mois avant pour tous se voir et répéter. Ça va vite, en même temps. On est
sur un tournage, donc c'est un peu rapide, mais parfois c'est bien, ça donne aussi des accidents qui sont intéressants parce que ça donne des idées, parce que nous on fonctionne un peu comme ça, sur l'instant, sur des moments un peu instinctifs. Donc il y avait des moments où toutes les deux on se disait tiens, est-ce qu'on se dirait ça en fait, est-ce qu'on ne proposerait pas ça, donc voilà, donc c'est des choses qu'on a un peu travaillé chacun en amont et puis après qu'on travaille sur le tournage. D'accord, il y a des scènes qui ont été vraiment travaillées sur le moment aussi. Ouais. Ouais, on est comme on cherchait tout le temps la vérité par rapport à ce film. Il y avait des moments où on était éloigné de la vérité parce que c'était écrit sur du papier. Quand on rentre dans la vraie vie, quand on met en scène tout ça, on se rend compte qu'il faut le dire autrement ou que ce qui devait se passer à la cafétéria, ça se passe dans la chambre. Ce qui devait se passer dans la chambre, ça se passe dehors. Enfin, on sent, on a travaillé vraiment en roue libre, mais contrôlé. Voilà. Il y a une petite pensée philosophique qui traîne aussi dans le film, c'est que les corps sont connectés entre eux, entre une mère et un fils. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez vraiment aussi dans la vraie vie, toutes les deux? Ouais. En fait, moi je l'ai toujours pensé, mais ça sert à rien de le penser en fait. Là, heureusement, c'est en train d'être prouvé. C'est prouvé d'ailleurs. Enfin, tous les physiciens quantiques le prouvent aujourd'hui. Donc, avant que ça arrive dans les médias, il va se passer du temps parce qu'il y a un filtre média qui n'est pas malheureusement relié avec les nouvelles de ce genre. Mais c'est ce qui s'appelle en fait l'épigénétique. On a cru pendant des années que l'ADN était tout, que les gènes étaient tout. Et en fait, les gènes, ils ne sont pas pour grand-chose. C'est notre réaction à l'extérieur qui va créer en fait notre immunité, notre santé. Et surtout, dans nos cellules, c'est comme une blockchain en fait pour les êtres humains. Et c'est comme si on était un grand cloud de l'humanité. Chaque cellule, c'est un cloud de l'humanité. Et pour au moins les 7 générations avant et peut-être même les 7 générations futures. Ok. Voilà. Pas mal. Rien à rajouter. Rien à rajouter. Et d'ailleurs, le thème de la maternité, enfin en tout cas d'être maman, c'est quelque chose que vous abordez depuis quand même assez longtemps dans vos films. Est-ce que vous voyez une évolution, en fait, même si on partait de LOL par exemple, est-ce que vous voyez une évolution dans votre travail Maintenant, la maternité pour moi c'est presque derrière en fait. Donc j'ai un regard extérieur. C'est un peu comme si je m'étais exilée d'un pays et puis que je peux parler du pays. Bon, on n'est jamais vraiment en exil de sa maternité, mais c'est vrai que quand les enfants sont très grands, qu'ils sont partis de la maison, c'est plus la même maternité. Tout à coup, c'est des liens volontaires. Et si les enfants n'ont pas envie d'être nos amis, il ne se passera rien. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont mes amis et c'est ça le lien, en fait. Là, et puis, on se rend compte... moi, en fait, j'estime que je suis la maman de tous les êtres humains que je rencontre et je leur demande aussi d'être ma maman à moi. D'accord. Et aussi, on a commencé à mentionner le fait que vous n'aviez pas du coup lu le livre avant de l'adapter. Mais est-ce que le film vous êtes peut-être inspiré d'autres choses, si ce n'est de votre propre expérience En fait, ce film, il résume un peu tout ce que j'ai appris ces 5 dernières années. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, je suis fascinée de physique quantique, je suis fascinée surtout avec le Covid, on a appris beaucoup sur l'immunité, on a appris beaucoup sur les neurosciences, sur le cerveau, aussi la vulnérabilité, le courage d'être soi, enfin tous ces thèmes, on va dire de développement personnel, mais c'est pas de développement personnel, c'est vraiment un chemin de vie. Et moi, j'ai l'impression que je vieillis pas, mais que je me rapproche de mon centre. Et du coup, c'est agréable, quoi. Ok. Et vous, Alexandra, vous aviez lu le livre ou pas avant de... Non. Quand Lisa me l'a proposé, j'avais pas lu le livre. Après, je l'ai lu, mais je l'ai un peu survolé. Parce que c'est toujours compliqué de faire une adaptation et qu'à un moment donné, il faut qu'on soit libre. Sinon, on se sent responsable d'un coup, d'un livre et de se dire, mince, est-ce qu'on va pas décevoir l'auteur? Est-ce qu'on devrait prendre ça? Et du coup, on se bloque, en fait. Et il y a un moment donné, il faut que, évidemment, l'essence du livre soit là parce que Julien Sandrel, donc, a quand même donné, évidemment, son accord, son aval, il a vu le film. Et pour lui, ce qui était important, c'est que l'histoire soit là, en tout cas, qu'on ressente ses émotions, qu'on soit dans cet hymne à la vie, que tout ça soit là, même si on a changé, le personnage de Thelma n'est pas le même que dans le livre, elle est plus populaire dans ce film-là. Il y a des choses comme ça qu'on a changé, mais
Mais c'est important aussi à un moment donné, on appelle adapter. Donc sinon, ça n'a aucun intérêt. Il fallait que chaque œuvre et ses personnages arrivent à Exactement. exister indépendamment, quoi. Complètement. Du coup, vous aviez mentionné que Julien a pu voir le film. Est-ce qu'on peut Ah avoir oui, un oui. petit peu son avis Il a détesté. Il a trouvé que c'était complètement à côté de la plaque. Voilà. Donc d'abord c'était un homme. Non, il a Julien, c'est adoré. vraiment notre meilleur ami. Ah ouais, c'est notre meilleur ami. Et puis Quand il a vu le film, il m'a envoyé un texto. Je crois qu'il nous a envoyé un texto Ah à ouais. toutes les deux. Il nous a remerciés d'avoir pris si bien soin de son œuvre. ouais. Alors voilà, on est. Et mission là, il a accomplie. fait une petite tournée et avec nous et parfois il a fait quelques Parfois même vies sans nous, tout ouais. seul. Non, il est est à plutôt fond. content, ouais. Et justement, la tournée se passe bien aussi. Merveilleux, ah ouais. c'est un accueil. Ah ouais. Je crois que j'ai rarement eu un accueil comme ça sur un film. Ah ouais, c'est dingue. Ouais, puis pour plein de choses, parce qu'on a beaucoup de commentaires, de gens, de ressentis, d'émotions, et tout ça est très positif, et tout ça est très beau. Donc ouais, on est très content de faire une tournée là. Et du coup, vous, votre dernier film, il était sur une plateforme. Est-ce que pour vous, c'était important là de revenir en salle avec celui-ci ou En fait, ce film-là a été tourné avant l'autre. D'accord. Donc en fait, je pensais que j'allais passer du cinéma à la plateforme. En fait, je passe de la plateforme au cinéma. Et aujourd'hui, en fait, je pense que ça veut plus rien dire et que voilà, il y a des films où moi, mon but, c'est que le film soit vu. Et c'est vrai que c'est toujours plus agréable de voir un film au cinéma. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais je préfère un film en plateforme vu par des millions de gens qu'un très beau film au cinéma vu dans une salle vide, quoi. Donc Mais là, pour ce film, c'est peut-être important cet aspect de communion, en tout cas, ouais, avec le je public. crois que ça y joue. C'est une très très belle idée que Ouais. ce soit au cinéma. Justement, vous l'avez tourné du coup il y a un petit moment, le film. C'était Ouais. comment les conditions de tournage? Parce que vous avez beaucoup fait de tournage à l'étranger aussi. En fait, c'était pendant le Covid, donc on n'a pas pu tourner autant qu'on voulait à l'étranger. D'accord. Il y a beaucoup de choses qu'on a tournées en France finalement, mais la France est suffisamment riche pour qu'on Oui, croie c'est que c'est pas la France. Et non, le Japon et les baleines, en revanche, c'était vrai. Ça n'a pas été trop complexe justement d'aller Non. tourner au On Japon. a dû attendre 1 an et demi pour aller au Japon, mais ça s'est bien passé. Ouais. Mais ça valait Ouais. le coup. Voilà. C'était important pour le film. On termine toujours avec une question traditionnelle pour The Cinema Show. C'est est-ce que vous avez un film ou une série que vous avez vu récemment que vous aimeriez recommander à nos auditeurs? Même chez vous, hein, c'est pas obligé que ce soit en salle. Alors, j'en ai tellement que du coup c'est toujours un peu compliqué. Un petit coup de Moi, cœur, j'ai adoré Triangle of Sadness, c'est sans filtre. Pour moi, c'est avec Everywhere, Everyone, All at Once. Pour moi, c'est les 2 meilleurs films de l'année, donc je les recommande. Je vais évidemment recommander des films de cinéma et pas des séries, sinon évidemment, il y a White Lotus. C'est ce que j'allais dire. J'ai failli dire The White Lotus. mais je comprends. Franchement, la saison 2, elle est ça aussi c'est en jeu d'acteur et avec Ouais. un réalisateur qui laisse C'est formidable. cette liberté-là, c'est extraordinaire. Ouais. On part sur The White Lotus alors. Allez, ouais. Merci beaucoup à vous Merci deux. Merci à vous. Merci. On Merci. rappelle que le film sort du coup le 15. Nous, Ouais. on en parlera la semaine d'après, du coup, donc il sera déjà en salle. Donc on invite nos spectateurs à aller le voir évidemment. Évidemment. Merci beaucoup. Allez, Merci. 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 Can she be late for her cinema?